Bonjour à vous, le signe des Capricornes. Bienvenue dans ce tirage pour le mois d'octobre, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte pour vous? On a la communauté. La communauté, les gens autour de vous, votre famille, vos amis, tout ça, quoi. Voilà, donc ça va être un mois basé sur la famille, les amis, la communauté, votre ville, tout ce qui peut concerner une sorte de communauté pour vous, d'accord? On a l'éveil aussi derrière. Je pense qu'il y a une sorte d'éveil, hein, d'éveil spirituel ou d'éveil. Il y a un éveil en tout cas à quelque chose, d'accord? Il y a un éveil important, on va aller savoir pourquoi. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire? Je vais aller chercher d'autres cartes. Mais déjà, la communauté, c'est une super carte. Hein. C'est le fait d'être sociable, c'est le fait d'être avec les gens, c'est le fait d'être entouré, c'est le fait de faire partie de quelque chose, de trouver sa place aussi, hein, d'accord? Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ici pour mes Capricornes? Pour mes Capricornes. Ok, on a le pendu. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de vous sacrifier pour votre communauté, ou votre famille, ou vos amis, ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas. Parce que le pendu, c'est... Ouais, c'est le fait d'être aussi en pause. C'est pas que le sacrifice non plus. C'est aussi le fait d'être en pause. C'est aussi le fait de se mettre en pause soi-même, hein. C'est pas une pause qu'on vous impose, d'accord? C'est vraiment de se mettre en pause soi-même. Ici, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, ça symbolise un peu comme le fait d'avoir perdu, ou comme une défaite, d'accord? Comme le fait d'avoir perdu, ou quelque chose comme ça. C'est la carte qui était derrière. Donc derrière votre paquet. Ouais, c'est la défaite, hein, c'est la défaite. Donc comme je vous disais, c'est la défaite. C'est comme si euh, euh, vous, vous faisiez tout pour gagner une bataille ou quelque chose comme ça. Mais vous savez que c'est mort en fait. Voilà, vous savez d'avance que c'est mort. Vous faites tout quand même, mais finalement, vous vous rendez compte... c'est un peu ça le 5 d'épée. Vous vous rendez compte que bah, malgré tous les efforts, c'est plus possible. D'accord? C'est pas possible, c'est plus possible, c'est pas la peine. Ça peut indiquer aussi que peut-être au niveau de vos finances, ça peut être aussi assez compliqué. D'accord? On peut parler de ça aussi. Qu'est-ce qu'on peut... Alors, avec le pendu, hein, on va revenir sur le pendu. Le pendu, c'est aussi la façon de voir les choses, d'accord? C'est aussi... Parce que le pendu, c'est comme s'il était à l'envers, d'accord? Donc, c'est une façon de voir les choses. Peut-être que, justement, vous allez changer votre façon de voir les choses. Il y a... ouais, il y avait ça aussi avec l'éveil spirituel, hein. Je pense que vous allez vous éveiller à quelque chose... qui pour vous était complètement, je dirais, improbable, quoi, un truc comme ça. Et en fait, vous changez complètement de point de vue, d'accord? Euh, pour certains aussi, ça peut être le fait d'être en attente de quelque chose. On va aller essayer d'en savoir plus. Mais en global, le pendu, c'est comme une pause, d'accord?
une pause pour pouvoir mieux voir la situation. Ok, donc c'est pas forcément négatif. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici, pour mes Capricornes, s'il vous plaît? Nous avons la paysanne. Bah, ça ne m'étonne pas, c'est vous. C'est vous la paysanne. On a la paysanne ici et derrière, on a quand même la mémoire. Hein, donc le passé et tout. On a un petit peu des petites remontées du passé peut-être dans le mois. Mais en tout cas, la carte principale, c'était la paysanne. Donc la paysanne, c'est le travail, c'est la persévérance, c'est le fait d'aller tous les jours travailler, s'occuper, parce que il y a des gens qui comptent sur nous. C'est un peu ça aussi. Hein. C'est un peu ça aussi. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui comptent sur vous, une communauté qui compte sur vous, ici. Hein, et vous préparez quelque chose. Qu'est-ce que vous préparez dans ce chaudron? Ici, on a les lagages. Alors, peut-être que vous coupez avec que vous coupez des choses dans votre vie qui ne vous servent plus. D'accord? Pour pouvoir, en fait, peut-être couper avec certaines choses pour pouvoir mieux avancer, pour pouvoir mieux reprendre. D'accord? Pour pouvoir être mieux, en fait. Hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on a là? On a la paysanne et le chaudron. Donc, j'ai l'impression que vous préparez quelque chose. Vous préparez quelque chose par rapport à... peut-être vous préparez quelque chose, hein, peut-être vous êtes en train de créer quelque chose ou quelque chose comme ça. Vous êtes peut-être dans la création de choses, quelque chose comme ça. Vous avez sûrement des nouvelles idées aussi, hein, d'accord? Des nouvelles idées qui viennent à vous. Ouais, des nouveaux points de vue, des nouveaux concepts, des nouveaux... Il y a quelque chose qui rejoint le pendu dans le chaudron aussi. Hein. Ok. Et on parlait de la paysanne. Oui, donc la paysanne, c'est la persévérance dans le travail. Hein. Et les Capricornes, on vous voit souvent comme des personnes qui travaillent beaucoup, hein, qui vivent pour qui vivent pour travailler carrément. Mais on voit ici que justement, vous persévérez, vous faites beaucoup d'efforts, d'accord? Vous faites beaucoup d'efforts dans ce mois de malgré votre fatigue, malgré tout en fait, hein, vous continuez, voilà. Et les résultats viennent, et les résultats viennent. C'est très positif, très très positif. On va aller voir au niveau général, hein, on va aller voir ce que les cartes veulent nous dire par rapport à vous. Pour ce mois d'octobre. Donc, qu'est-ce qu'on veut me dire pour les Capricornes, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on veut me dire pour les Capricornes? Ok. On passe des bons moments en famille, hein, avec notre communauté, comme je vous l'ai dit. Voilà. On rigole, on voit les enfants. Il y a quelque chose comme ça, hein, d'accord? Peut-être même en couple aussi. Hein, on peut passer des très bons moments en couple aussi. Ah, il y a les enfants. La pure cancer et la pure vierge. Ah, mais c'est dingue. Donc, la paysanne, ça parlait pas que du travail, mais aussi de la récolte aussi. C'est ça aussi, la paysanne, c'est la récolte. Moi, je pense que vous récoltez quelque chose ce mois-ci. Il y a une récolte, il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose. Vous passez du temps avec des enfants aussi, hein. Pour certains aussi, vous avez des enfants. Vous avez une envie d'avoir un enfant ou d'être plutôt dans le côté maternel, d'accord? Le cancer, c'est le signe qui est donc en face de vous. Hein, et donc, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Je ne sais plus. Ouais, vous passez des très bons moments en couple. Hein, des moments très charnels. Peut-être justement pour certains, on rencontre une personne. Oh non, mais c'est dingue. Mais c'est quoi ces synchronicités là? Alors, les moments charnels, hein, on les a. Hein. Là, c'est sûr. On a deux cartes
pour nous confirmer que au niveau d'un couple, ça peut très bien se passer, ou sûrement une rencontre de deux personnes qui sont quand même assez opposées, d'accord? On a le bélier et le taureau, on a le cancer et le lion. Euh, c'est pas des, c'est pas vraiment des compatibilités de dingue, c'est plutôt des contraires, moi je dirais. Parce qu'on a la lune et le soleil avec le cancer et le lion. Et ici, on a Vénus et Mars qui sont quand même aussi, entre guillemets, des contraires, d'accord? Donc, ouais, c'est trop bizarre. Et ici, on a la pure vierge. Donc, c'est la récolte, hein, c'est la récolte, c'est la gratitude, c'est le partage, c'est la guérison aussi. La vierge, la vierge, c'est la médecine aussi, hein, la médecine ancestrale. C'est un peu la paysanne aussi, hein, parce que pas du côté du travail et tout, mais du côté euh, récolte, gratitude, le moment de la récolte. C'est très relié. On a aussi ici avec les purs cancers, donc la lune, encore les cancers qui sont sortis quand même 3 fois. Peut-être que vous rencontrez une personne cancer, parce que je ne sais pas pourquoi tout à l'heure je vous ai dit c'est le signe qui est à l'opposé de vous. Donc en gros, ça peut être ça, parce qu'on voit quand même les opposés ici, d'accord? Euh, on peut passer de très bons moments avec la famille, d'accord? La communauté, la famille. On peut être dans une récolte et aussi le fait d'être peut-être en pause, d'accord? Le fait d'être en pause peut aussi vous apporter une sorte de guérison, d'accord? Il y a une sorte de guérison ici. Ici, on a avec les Sagittaires et les Capricornes donc le fait de se confier, d'accord? Le fait de se confier ou qu'une personne se confie à vous, d'accord? De votre communauté ou de votre famille. Il y a des personnes qui ont besoin de se confier ou vous-même, vous avez besoin de vous confier à quelqu'un par rapport à quelque chose, d'accord? N'hésitez pas surtout, dans le mois d'octobre, il y a peut-être une situation qui va vous demander de vous confier à quelqu'un, ok? Mais c'est très positif, franchement, waouh! C'est trop, 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 trop beau. J'adore vos tirages, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On va aller voir au niveau pro et finance pour vous. Ouais, on voit que vous passez des très bons moments, hein. Il y a quelque chose aussi avec les récoltes, la nature, d'accord? Les récoltes, la nature, très important. L'extérieur. Le fait ouais, il y a quelque chose comme ça, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau pro-finance, la séparation? Peut-être que justement, vous faites une pause dans un travail pour vous consacrer à autre chose, d'accord? Ou peut-être que vous vous séparez complètement d'un travail, d'accord? Vous avez envie d'aller voir autre chose, d'accord? Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? On a la femme. La victoire, la femme. On a la joie. Ah, ok, d'accord. Waouh. Ah non, mais franchement, waouh. C'est quoi ce mois-là? C'est vraiment très positif, en fait, parce qu'on voit que peut-être que vous partez d'un travail, vous partez... il y a quelque chose avec le fait de se séparer d'un travail ou se séparer de... La séparation, je vais mettre une carte sur la séparation parce que je ne comprends pas très bien la séparation. Ok, d'accord. La séparation, on a eu la naissance qui est sortie. Donc, la séparation parle bien de quelque chose de nouveau que vous entreprenez. D'accord? Quelque chose de nouveau que vous entreprenez. Après,
l'arrêt total de quelque chose du passé. D'accord? Ici, on voit que c'est une victoire. C'est une grande victoire, d'accord? Peut-être que, justement, vous allez avoir un projet avec une femme. Très positif, ok? Ou rencontrer quelqu'un aussi au niveau du travail, hein. Ça peut être ça aussi, hein, vraiment. Maintenant, ici, on a beaucoup de joie, beaucoup de victoire, joie, tout ça. Moi, ça me fait penser que peut-être vous réussissez un examen ou vous réussissez quelque chose par rapport au travail, d'accord? On vous félicite, on vous acclame, les gens se disent waouh, c'est bien. C'est peut-être ce que vous avez créé ici aussi, hein. Il y a une création que vous avez fait, hein, avec la naissance, le chaudron. C'est un peu quelque chose que vous avez fait qui vous, qui vous fait, en fait, c'est quelque chose que vous avez fait qui fait que les gens, en fait, vous félicitent, sont très intéressés par ce que vous faites. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est une grande victoire, en tout cas, hein. On a des compromis. Moi, je pense que c'est plutôt un équilibre dans vos finances. Moi, je pense que même, ouais, financièrement, il n'y a pas de souci, hein. Je vous dis franchement, je ne vois vraiment pas de souci. D'accord? Des fois, on peut voir un petit souci comme ça. Mais là, non. Non, financièrement, ça va très bien. On peut même signer pour certains de nouveaux contrats, d'accord? Des contrats s'associer avec des gens, d'accord? Qui seraient intéressés par votre travail, ok? Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça, vraiment. Je vois une grande stabilité aussi. Peut-être c'est quelque chose que vous faites à la maison, d'accord? Pour certains aussi, ça peut être aussi la séparation. Peut-être que justement, vous avez quitté un travail, hein, ici, et que votre travail veut absolument vous récupérer, d'accord? Ou peut-être que vous avez envie de vous séparer d'un travail pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais ici, on vous dit que... que c'est ce que les gens vont essayer de vous retenir, d'accord? Ils n'ont pas envie que vous partiez. Ok, on va aller voir au niveau love pour vous. Mes Capricornes, en tout cas, il y a peut-être une femme qui peut jouer un rôle aussi, qui peut venir vers vous pour vous proposer quelque chose, d'accord? Il y aura peut-être des négociations à faire, vous allez peut-être négocier un tarif, je ne sais pas si vous vendez quelque chose et que il y a un magasin qui veut s'associer avec vous, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Voilà, vous allez vraiment signer un contrat et ça va être très positif, d'accord? Mais par contre, il va falloir bosser. Hein, on voit bien avec la paysanne qu'il va falloir travailler, d'accord? Qu'est-ce qu'on a au niveau love? On a les cadeaux, une nouvelle amitié ou une nouvelle rencontre ou un cadeau qui arrive ou un ami qui vous fait un cadeau ou quelqu'un qui vous fait un cadeau, tout simplement. On va aller voir plus précisément ce que ça concerne. On a le renard, hein, on a agir avec intelligence. On a les enfants, tout en étant enfantin aussi, hein, rester dans le côté enfantin, d'accord? On a le cercueil. Le cercueil, c'est la fin de quelque chose, hein, ok? Et on a l'homme. L'homme en habillé en rouge, pour moi, c'est un signe de feu, d'accord? Et puis, on a les montagnes. Donc, moi, je pense que dans ce mois d'octobre, au niveau love, alors, c'est pas que c'est négatif, hein, ça dépend de comment vous voyez les choses, d'accord? Donc, moi, je vous dis franchement ce que je vois. Après, si c'est négatif pour vous, bah, j'en suis vraiment désolée. Mais si c'est positif, ça peut être aussi positif, hein. On peut espérer se séparer d'une personne, d'accord? Ici, c'est ce qu'on voit. Je vois la fin de quelque chose, d'accord? Alors, on va y aller tranquillement parce que ça ne concerne pas
tout le monde qui me regarde, bien sûr, ça peut être une séparation temporaire, d'accord? Une pause, c'est ce qu'on voyait ici. Peut-être que vous avez besoin de faire une pause. C'est pas forcément une séparation actée. Mais moi, quand je vois le cercueil sortir, pour moi, c'est la fin, vraiment la fin, d'accord? Mais la fin veut pas dire la fin. La fin n'est pas une fin en soi. Voilà. La fin, c'est aussi le début d'autre chose, d'accord? La fin, c'est le début d'un nouveau cycle. Je pense qu'il y a un cycle qui se termine là, peut-être avec une personne d'un signe de feu. Il y a un cycle qui s'est terminé. Et puis, on recommence un nouveau cycle. Peut-être avec la même personne ou peut-être avec une autre personne. D'accord? J'ai vu un signe d'air là. Ouh, vous avez tous les signes. Vous avez les 3 signes qui sont sortis. Je vous mens pas, hein, regardez. J'ai dit signe d'air, signe d'eau, signe de terre. Plutôt signe d'air ou signe d'eau, moi je dirais. Ou signe de feu. Mais après, les signes de terre, ils étaient à l'envers. Donc peut-être que ça ne sera pas signe de terre pour certains. Je ne sais pas ce que ça veut dire le fait qu'il soit à l'envers. Mais en tout cas, il est là. Donc je pense qu'il y en a certains qui peuvent aussi commencer un nouveau cycle avec une personne de signe de terre. Mais on voit que vous terminez un cycle avec une personne et que vous recommencez un cycle avec une autre personne. Ou la même personne. Mais en tout cas, vous n'avez pas ce côté solitude. Vous voyez un peu? Il n'y a pas le côté solitude. Je pense que vous avez envie d'une relation peut-être un petit peu plus intelligente, intellect, d'accord? Et un petit peu plus enfantine aussi dans la... Il y a quelque chose avec l'envie d'avoir une relation plus dans la joie, d'accord? Et plus dans l'intellect qu'à l'heure actuelle. Ok? Je ne dis pas que la relation actuelle n'est pas intellect et joyeuse, hein, attention. J'ai juste dit que vous voulez plus de ça, d'accord? Peut-être aussi, justement, ici, c'est ce qu'on disait, une rencontre, une nouvelle amitié, hein, avec qui ça se passe très bien, c'est très enfantin, c'est très... on se rappelle les souvenirs peut-être d'enfance aussi. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous connaissez cette personne enfant aussi, d'accord? Mais on sent que vous clôturez un cycle et vous commencez un nouveau cycle. Peut-être avec un signe de feu pour la plupart d'entre vous. Mais on a aussi signe d'air, signe d'eau et signe de terre. Donc, vous avez le choix. Il y a tous les signes qui sont sortis. Voilà. Mais moi, voilà ce que je vois plus. Peut-être signe d'eau. Ouais, je dirais plus signe d'eau. Mais après, voilà. C'est très particulier de choisir comme ça. Mais en tout cas, ça fait très signe d'eau. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, il y a comme un... Avec la montagne ici, il y a comme un obstacle, en fait, devant vous qu'il va falloir, en fait, surmonter. D'accord? Alors, surmonter ou pas, c'est à vous de voir, ok? Mais en tout cas, c'est comme si il y avait un obstacle dans une relation actuelle où le fait que vous soyez célibataire, ça revient au même, hein. Célibataire, moi je vois une rencontre, hein, une fin de cycle dans quelque chose, dans une solitude ou quoi, dans un célibat, pardon, une fin de cycle dans un célibat et un renouveau avec une personne, d'accord? Mais je vois quand même une nouvelle amitié avec plus d'intellect et plus de joie, de rire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça. Je vais aller vous chercher des conseils pour vous, parce qu'on ne va pas se répéter, mais moi je vois beaucoup d'amour quand même, hein, ok? Beaucoup d'amour. On a quoi? On a médite pour créer. Ouais. Allez vers votre créativité. Vous créez déjà avec le chaudron, là. C'est la création, le chaudron, hein. C'est le fait
de créer une potion magique, vous voyez un peu. Là, vous êtes en train de créer avec votre créativité, peinture, tout ça. C'est très créativité, d'accord? C'est très créativité. On vous conseille d'aller vers votre créativité, d'accord? On vous conseille d'aller vers votre créativité, de vous concentrer même dessus, de trouver de nouvelles idées aussi, hein, d'accord? On vous conseille beaucoup de pratiquer, en fait, ok? On vous conseille de pratiquer ici. Et puis, bah, voilà comment vous allez être dans ce mois d'octobre. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, je vous la remets. Voilà comment vous allez être. Prospérité et abondance, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. C'est ouais, c'est très détente, c'est très j'ai fait ce que j'avais à faire aujourd'hui, je me pose, je me pose dans ma nature. Vous voyez, la nature aussi, ça ressort encore. J'ai l'impression que passer beaucoup de temps dans la nature, ça peut être très important pour vous. Et puis peut-être pour certains, on vit une leçon de vie là. Il y a une leçon de vie qui vient vers nous, pour certains. On va aller chercher d'autres conseils pour vous. Mais c'est très détente, hein, d'accord? On vous demande beaucoup de vous détendre, ok? De ne pas stresser. Changement professionnel, donc c'est ce que je vous disais, hein, franchement, allez vers le changement. Il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous et c'est très, bah, incroyable. Non, mais j'ai trop envie de tout décaler pour vous montrer. On avait la joie en dessous. On avait la joie, on avait... Et là, vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. C'est dingue quand même. Changement professionnel. Donc, on vous encourage à changer professionnellement, d'aller vers quelque chose qui vous met plus dans l'abondance et plus dans la joie. Surtout. Et on vous parle encore de famille ici. Hein. Aimez vos amis et votre famille est votre raison d'être principale. Donc, hein, les Capricornes, ça c'est sûr. Ok? Et peut-être justement votre communauté va aussi vous servir à créer en fait hein, aussi. Hein. Voyez grand ici, on vous dit, débarrassez-vous des images négatives de vous-même et imaginez-vous en train de réussir. Hein, c'est ce qu'on vous conseille ici. Et ici, on vous dit, travailler à son compte. Waouh! Ah non, mais là, il y a beaucoup de synchronicité par rapport au travail, hein, par contre. Hein. Vous avez un grand esprit d'entrepreneur et votre domaine regorge de possibilités magiques. Donc, on vous encourage à vous lancer. Hein, c'est archi dingue. Et ici, on vous encourage à être dans quelque chose qui vous met en joie. Vous voyez un peu le truc? Le travail, en fait, c'est un peu comme si qu'on trouvait the travail, quoi. Le travail qu'on adore, le travail de nos rêves, le travail qui nous met en joie, le travail le travail où on a envie de se lever le matin. Vous voyez un peu? Bah, c'est ça qu'on vous encourage à faire. On vous encourage à aller vers ça. La façon dont la joie crée des miracles et permet aux rêves de se réaliser. C'est ça ici. Hein. On vous encourage à aller vers quelque chose qui vous met plus en joie au niveau de votre travail. Et c'est vraiment un encouragement, un conseil. Et c'est aussi, je pense, que vous allez faire aussi. Et ce qui vient à vous, hein, c'est les opportunités qui viennent à vous. C'est ça en fait. Hein. C'est vraiment ce travail qui vous met en joie. Franchement, c'est ultra positif les Capricornes. J'ai trop envie d'avoir votre tirage, mais malheureusement, je ne suis pas Capricorne. Je ne suis pas Capricorne. Mais franchement, vous avez un tirage magnifique. Je pense qu'on a fait le tour. Hein, je pense qu'on a fait le tour. Et n'hésitez pas aussi surtout à voir grand, d'accord? Parce qu'il y a une grande abondance aussi qui vous attend. Il y a beaucoup eu l'abondance qui est sortie. Je pense qu'il y a une grande abondance qui vous attend. Hein. Il y a une grande abondance qui vous attend. C'est très positif. Que dire de plus? Que dire de plus? Bah, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je vous dis
à très bientôt les Capricornes. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre et je vous fais de gros bisous. À bientôt.